Deuxième moyen de conserver un contexte en web, ce qu'il est convenu d'appeler les URL longs. L'URL long, va avoir un format de type HTTP, adresse du site, éventuellement programme à appeler, suivi d'un point d'interrogation et après d'une liste de paramètres. Ici, on a vu tout à l'heure que dans Wikipédia, on avait été chercher la définition d'un cookie plus web. Eh bien, l'URL correspondant à cette requête, bien en fait, a comme paramètre Q comme question égale cookies plus web. En règle générale, on aura donc quelque chose sous la forme d'un appel à un lien, suivi d'un point d'interrogation, variable 1 égale valeur 1 et variable 2 égale valeur 2, c'est le format si l'on a besoin d'envoyer plusieurs variables. Le « et » étant le caractère indiquant que c'est la fin d'une première variable et de son contenu, et ainsi de suite. Alors pour programmer ça avec Uniface, eh bien on a la possibilité de définir un attribut comme étant un attribut de type raw HTML, c'est-à-dire qu'on va pouvoir véhiculer dynamiquement à travers cet attribut tout code HTML évidemment correct. Ici on a besoin d'appeler Excel, donc un programme, et on veut envoyer en paramètre l'identifiant de session. On va donc définir un lien, c'est donc inférieur à href est égal à le nom du composant par rapport à l'adresse du site dans lequel on s'exécute. Point d'interrogation, mon paramètre, ça sera S comme session ID identifiant, est égal à la variable session ID qui a été récupérée en utilisant le $webinfo, suivi derrière d'une source de type image, etc., histoire que ça s'affiche de façon assez simple. Ça, c'est donc en création de cette URL dynamique. Maintenant, le composant Excel Open, lui, va récupérer cette session en utilisant toujours le mot $webinfo. C'est donc un mot, une propriété qui, en fonction du paramètre, on l'a déjà vu tout à l'heure dans les cookies, permet de récupérer ici bien le contenu en input pour la variable SID. Illustration. Uniface nous autorise, à travers des attributs de type raw HTML, à véhiculer à partir de notre programme du code HTML accessible. Un exemple assez classique d'utilisation de ce code est de construire dynamiquement des URL, des hyperliens. Ici, on a donc la construction d'un hyperlien à travers le tag encre inférieur à, suivi de la référence, et donc là, par rapport au site, on souhaite appeler le composant Excel Open et lui envoyer comme paramètre, c'est le point d'interrogation, le paramètre SID avec la valeur récupérée dans le numéro de session. Cette valeur a été récupérée grâce à l'instruction getItem ici. Ensuite, on va avoir la possibilité de donner une image à ce lien plutôt qu'un texte. Nonobstant, et afin d'illustrer le côté dynamique de cet élément, bien nous allons en rajouter ici, par exemple, un texte, disons que c'est l'appel à Excel, et puis on va rajouter l'heure fournie par Uniface. Voilà. On va donc ici exécuter ce programme. On voit bien effectivement qu'on a récupéré l'heure et que celle-ci varie. Si je regarde les propriétés de cet élément, j'ai bien ici un élément qui est constitué avec un numéro de session. On va donc cliquer sur cet élément et on me demande d'ouvrir Excel. Et je récupère bien le contenu de ma table.
Que fait maintenant le programme OpenExcel? On va donc aller l'ouvrir. Aucune opération n'était prédéfinie dans la demande de composants. On est donc passé par le trigger execute. Et dans le trigger execute, eh bien, il suffit de demander à travers la chaîne de caractères $webinfo paramètre input d'aller récupérer l'identifiant AceID, c'est-à-dire le paramètre que j'ai spécifié. Et on va donc mettre cette valeur dans la variable SysID. Voilà, c'est tout. À partir de ce moment-là, un petit peu de manipulation, je peux donc récupérer mon contexte et repartir afficher ce composant. Voilà donc un moyen de passer de programme en programme de l'information. Ça peut être d'ailleurs des programmes internes de passation d'informations internes à Uniface, voire vers d'autres technologies qu'Uniface.